Nous allons voir comment enregistrer une conduite simple dans Daylight. Tout d'abord, je vous conseille de créer des groupes de travail. Ce sera plus facile et plus rapide pour vous après pour rappeler la sélection des circuits enregistrés dans les groupes de travail. Et c'est à partir de ces sélections-là qu'on va construire nos mémoires, nos états lumineux. Par exemple, disons que nous avons tous les contre-chauds qui commencent de 41 jusqu'à 51. Donc je sélectionne mes circuits de 41, Shift, j'appuie sur Shift jusqu'à 51. Je leur donne un niveau. Pour leur donner un niveau, je peux soit cliquer sur un chiffre et tout en maintenant cliquer, scroller vers le haut jusqu'à full. Ou alors, je peux utiliser le pad pour les remettre à 0 par exemple. Je fais 0, le 0 s'inscrit dans la ligne de commande at level. Ou alors, je peux utiliser le raccourci clavier égal égal pour les mettre directement à full. Donc je fais égal égal. Et là, je vais enregistrer mon premier groupe. Alors ça peut se passer par ici. Si je clique sur groupe, j'ai plusieurs options, notamment celle qui s'appelle Record. Quand je clique sur Record, j'ai une fenêtre qui me propose soit d'enregistrer tous les circuits, c'est-à-dire même ceux qui seraient en plus de la sélection, ou alors que les circuits sélectionnés. Généralement, c'est ce qu'on veut. Ici, je peux nommer mon groupe. Je vais les appeler les contre-jours froids. Il me semble que c'est ça que j'avais dit. Je valide par entrée. Et je revalide par entrée pour créer mon groupe. Vous voyez bien, ici, il m'a créé un groupe. Je vais créer un deuxième groupe. Par exemple, la face froide, on va dire. En sélectionnant tous les numéros pairs de 62 jusqu'à 72. Donc je clique sur 62, je maintiens CTRL appuyé, je clique sur 64, 66, 68, 70, 72. Dans Daylight, pensez bien que quand vous allez enregistrer des groupes, il faut leur donner un niveau. Je leur donne un niveau, j'appuie sur deux fois sur égal, égal, égal. Et plutôt que d'utiliser ce bouton-là, il y a un raccourci clavier pour enregistrer les groupes qui s'appelle grand H, H majuscule. Donc si j'appuie sur Shift et H, il y a à nouveau le panneau d'affichage d'options d'enregistrement des groupes qui apparaît. Vous voyez que précédemment j'avais choisi de n'enregistrer que les circuits sélectionnés. Daylight a conservé cette option. Je donne directement un nom. Je vais l'appeler face chaude. Je valide par entrée, je valide par entrée. J'ai enregistré mes deux groupes. Si jamais vous vous posez la question de où ils sont stockés, ces groupes, vous pouvez y accéder par le menu Display Group. Le menu Display Group, le groupe listing, m'affiche les groupes que j'ai créés. Le premier et le deuxième. Alors, on va partir d'un tableau noir. Pour ce faire, je vais sélectionner tous les circuits qui ont un niveau. Je fais A, le raccourci clavier A comme All, ou alors je peux cliquer sur le bouton All pour tous les sélectionner, tous ceux qui ont un niveau. Je les mets à 0, 0 at level. J'aurais pu le faire par les raccourcis clavier. Et j'appuie sur Escape pour désélectionner tous mes circuits. Disons que nous commençons le spectacle en montant les contre-jours froids. Alors si vous vous souvenez bien, les contre-jours froids, c'était de 41 jusqu'à 51, il me semble. Mais ça, je sais que c'est mon premier groupe. Si j'affiche mes groupes, je vois bien que c'est mon premier groupe. Pour appeler les circuits qui composent le groupe 1 dans la fenêtre principale, soit je peux utiliser le pad ici
En inscrivant le chiffre du groupe que je veux appeler et en faisant groupe select, vous voyez, il m'a sélectionné tous les circuits directement. Le metteur en scène me dit de les mettre à 80, je les mets à 80. Je tape 80, soit j'utilise le bouton at level, soit j'utilise le raccourci clavier égal. Le metteur en scène me dit c'est très bien. On va garder l'état comme ça. Moi, je vais enregistrer ma première mémoire. Pour enregistrer la première mémoire, rien de plus simple, j'appuie sur Record. Daylight me demande si je veux enregistrer la Q1. Le Apply est coché par défaut. Si je valide par OK ou Entrée, Daylight va créer un nouveau pas de séquence. Il va créer une nouvelle queue. Il va automatiquement charger cette queue dans le pas de séquence et y assigner des temps d'apparition et des temps de disparition par défaut. Je continue. À partir de là, mon metteur en scène me dit monte un peu la face chaude. La face chaude, si je m'en souviens, c'était mon groupe 2. Tout à l'heure, on l'a fait en utilisant le bouton groupe par ici. Il y a aussi un raccourci clavier, c'est petit h pour sélectionner les groupes. Donc si je fais 2 petit h, Daylight sélectionne les circuits qui composent le groupe de la face chaude. Je les mets à 70%, donc je fais 70 at level, voilà. Là, le metteur en scène, il me dit ouh là 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 là, c'est trop pour le début. Je peux utiliser les touches moins % et plus % pour baisser la sélection active de la valeur qui est inscrite dans cette case. Donc s'il me dit c'est trop, je baisse, et là il me dit c'est bon. Et du coup, je vais enregistrer ma mémoire. Si je veux enregistrer une mémoire à la suite, j'ai juste à faire record. Maintenant, si je veux enregistrer la mémoire 10 par exemple, je tape 10, ici, ça s'inscrit dans la ligne de commande, et soit j'appuie sur le bouton record, soit j'utilise le raccourci clavier R majuscule. Donc là, je vais faire R majuscule, voilà. Daylight me dit qu'il a bien enregistré la mémoire 10. Il a créé un nouveau pas de séquence. Il a créé une mémoire 10 qu'il a inséré dans ce nouveau pas de séquence et il lui a mis les temps par défaut. Maintenant, si le metteur en scène me dit ah, j'aimerais bien, avant que les faces chaudes s'allument, j'aimerais bien monter, par exemple, on va dire des contre-jours chauds. Donc avoir un état lumineux avec les contre-jours froids et les contre-jours chauds. Alors moi, je vous conseille toujours de partir d'un état lumineux pour créer le suivant. Là, en l'occurrence, il faut que je me remette sur mon pas de séquence 1 qui contient la mémoire 1. Je vais utiliser les flèches haut et bas de mon clavier. Donc j'appuie sur la flèche du haut pour remonter d'un état lumineux. Metteur en scène m'a dit les contre-jours chauds, donc on va imaginer que c'est de 52 shift jusqu'à 60. Ceci, j'utilise soit la flèche droite et gauche, enfin droite en l'occurrence pour faire plus %. C'est la même chose que si j'appuyais ici. Donc j'appuie sur la flèche de droite de mon clavier. Voilà, metteur en scène me dit stop. Et si je veux créer une mémoire avant que la mémoire 10, qui elle allume les faces, enfin, si je veux créer une mémoire entre les deux, j'ai qu'à l'appeler 5, la mémoire 5 par exemple, parce qu'elle va, et Daylight va automatiquement la placer entre la 1 et la 10. Donc je tape 5 record, vous voyez, il a inséré un nouveau pas de séquence, créé une nouvelle mémoire qu'il a chargée dans ce nouveau pas de séquence, et je retrouve bien mes contre-jours froids plus mes contre-jours chauds.
L'état lumineux suivant, qui est en bleu dans Daylight, va allumer les faces euh, et baisser les contre-jours chauds. Si je veux répéter les contre-jours chauds, je me mets sur la mémoire suivante, celle-ci où il y a les faces allumées. Je les remets à 40. 40. Ici, vous voyez, j'ai écrit 40 dans la ligne de commande. J'appuie sur le bouton égal. Et je ne vais pas créer une nouvelle mémoire, mais je vais updater la mémoire 10. Celle qui est dans le registre de travail actif. C'est le pas de séquence qui est encadré. Donc pour l'updater, j'appuie sur le bouton Update. Vous voyez, Q10 updaté. Donc maintenant, si je navigue avec les flèches du haut, flèches du bas dans ma séquence, j'ai bien la mémoire 5 au plateau. Je vais revenir encore une mémoire avant. Première mémoire, j'ai que mes contre-jours froids qui sont allumés. Je vais désélectionner cela en appuyant sur Escape. Comme ça, on y verra mieux. La mémoire suivante, celle qui est inscrite dans le registre de préparation, la mémoire numéro 5, elle, c'est bien les contre-jours froids plus les contre-jours chauds. Donc j'appuie sur la flèche du bas. Maintenant, la mémoire 5 est au plateau, dans le registre de scène. Et dans le registre de préparation, j'ai la mémoire 10 qui, elle, en plus, va rajouter les faces chaudes. Voilà comment on crée et on update des queues dans Daylight.